Stéphanie. Elle n'a pas une tête à s'appeler Stéphanie. Pénélope. Trop mythologique. Iris. Les iris sont bleus. Et tu la vois bleue, toi, cette voiture? Le prénom doit toujours refléter ta personnalité. Quand tu donnes un prénom à un objet, il faut qu'il symbolise sa vraie nature. Bon, on va essayer. Super grosse bagnole rouge. T'as le droit d'être un peu plus créative, tu sais. Mais pourquoi se casser la tête à trouver un nom? Tiens, tu sais, ce qui fait le succès des roses, ce n'est pas leur nom, c'est leur parfum. Oui, mais le problème, c'est que le commun des mortels attache moins d'importance à la fleur qu'au nom qu'elle porte. Cet homme a mis une rose à sa boutonnière. Pourtant, crois-moi, il n'est pas en odeur de sainteté. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. C'est une catastrophe. C'est un vrai désastre. Je ne sais pas quoi dire. Mais Barbara, vous n'y êtes pour rien. On me l'avait pourtant chaudement recommandé. Passez-moi votre annuaire. Oh, Elle avait un curriculum en or, je ne comprends pas. Toutes ces grosses réceptions l'an dernier, c'est elle qui les a organisées. La fête de Noël du club de polo, le gala de bienfaisance, toutes, elle les a toutes faites. Et tellement serviable avec ça. Je n'aurais pas cru qu'elle soit du genre à vous laisser en plan du jour au lendemain pour aller se faire opérer de l'appendicite. On ne peut plus faire confiance à personne de nos jours. Ah, voilà Métropole. J'appelle le Métropolitaine. Le mois dernier, ils ont eu un gala d'ouverture. Et j'aimerais bien savoir qui ils ont pris. c'est de la folie, on n'y arrivera jamais. Oh, je vais voir qui c'est. Vous pourriez vous offrir un majordome. Bonjour. Mais enfin, vous devez bien avoir un livre, je ne sais pas, un endroit où vous consignez les noms des traiteurs, des serveurs. Bon, très bien, je vous remercie de votre gentillesse. Au revoir, c'est ça. Vous n'avez pas servi à grand-chose. Je vous présente Monica. Monica nous a été envoyée pour remplacer notre coordinatrice. Oh, merveilleux. Vous voyez, chère Barbara, j'avais raison. Inutile de paniquer. Il faut prendre les choses comme elles viennent. Ensuite, advienne que pourra. C'est ce qu'il faut se dire. Enchantée. Amelia Beausort Archibald. Madame Archibald, enchantée. Ma belle-fille vous a-t-elle expliqué la situation? Oh oui, vous avez l'intention d'organiser une grande cérémonie. Oh non, une cérémonie, ça a un côté fête paroissiale. Nous donnons un gala. Le banquet de la Fondation est l'événement mondain à ne pas rater. C'est cette pièce qui conviendrait le mieux, ou alors la pièce du fond, j'hésite. En fait, je ne sais pas, c'était la femme à l'appendicite qui devait y réfléchir. Cette année, c'est mon fils, le docteur Harrison Taubridge Archibald, 4e du nom, qui est l'invité d'honneur et celui qui reçoit. Une pratique charmante mais ruineuse, croyez-moi. On devient membre en faisant une donation à la ville, une bibliothèque ou une école. Harrison fait construire un nouveau pavillon pédiatrique. Oh, j'imagine que vous êtes fière de votre fils. C'est ma grande fierté, c'est la lumière de ma vie, ce garçon. Et donc, ce banquet, Il ne aura reste lieu... plus que 2 semaines. Je ne sais pas trop quels arrangements avait prévu votre prédécesseur. J'ai eu beaucoup à faire ces derniers temps. Ils essaient d'avoir un bébé. Thermomètre, test, éprouvette et tous les jours une piqûre. Tout un trafic pour tomber enceinte. Amélia? Oh, Barbara, voyons, on est entre filles. Monica, vous avez des enfants? Non, je n'en ai pas. Mon défunt mari Harrison Taubridge Archibald, 3e du nom, ne se lassait pas de dire qu'un homme qui meurt sans descendance est plus mort qu'un maquereau. Ou un truc dans ce goût-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je verrais bien un bar à cappuccino. Ah oui, c'est très bon, j'en ai bu un jour.
Où en étais-je? Ah oui, les compositions florales, comme celle-ci. J'aimerais que ce soit élégant et simple. Peut-être une approche cinétique. Cinétique. Oui, une œuvre d'art en mouvement perpétuel pour orner le centre des tables. Barbara, on n'a qu'une demi-heure. Dépêche-toi de... Bonjour. Oui, bonjour. Harrison, voici Monica. Elle va prendre en charge de l'organisation du banquet. Ah, très bien. Oui. Vous voulez bien nous excuser 5 minutes? Ah oui, allez-y. Prenez tout le temps nécessaire. Bon. Revenons à nos moutons. Oui, ce sera fait cet après-midi. Merci. Bonjour. Bonjour. Je passe un peu à l'improviste. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. À l'hôpital, ils m'ont dit que je vous trouverais ici. Voilà, j'avais des chèques à vous faire signer. Oh, oui, bien sûr. Alors, ce banquet, ça avance? Oh oui, tout va bien. Et je dois dire que je mourrais d'envie de voir ce que vous faites construire. Je n'imaginais pas que ce serait aussi grand. Oui, un sacré hommage rendu à ma famille. Oui, sans parler des enfants. C'est vrai. Le pavillon Archibald Beausorp sera le centre médical d'urgence le plus pointu du pays dans le secteur pédiatrique. Équipement de pointe, chercheurs renommés, on fera venir les plus grands chirurgiens, on aura ce qu'il y a de mieux. Et à commencer par vous. Oui. Avec mon père, je venais jouer là, tous les samedis. Il m'apprenait le baseball, ensuite on s'asseyait là, sous cet arbre, on parlait. Je me souviens du jour où il m'a dit « Plus la vie te gâte, plus tu dois apprendre à donner ». Je crois que j'ai fait médecine à cause de ça. Comme il venait d'une famille qui roulait sur l'or, il estimait qu'il avait une dette envers la vie. Et vous aussi, non? Qui dit privilège dit responsabilité. Je suis un Archibald et un Beausorp. J'ai donc une double responsabilité. Pour l'association Parrainer un enfant, est-ce que nos dons sont à jour? Et renouveler mon abonnement à la revue de pédiatrie. Entrez. Barbara, je finissais 2-3 trucs, puis j'allais partir. Que me vaut le plaisir de ta visite? Eh bien, on n'est pas... Faut tout recommencer, je suis pas enceinte. Ça n'a pas marché. Encore une fois. Ne t'en fais pas, allons, on finira par y arriver. Chut, 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 chut. On va recommencer. À quoi ça Allons. servira? Faut quoi faire? Ma chérie, mais... Barbara, écoute-moi. Je sais que ce processus demande beaucoup de persévérance. Je n'ai plus la force d'aller jusqu'au bout. Chérie, s'il le faut, eh bien j'aurai de la force pour nous deux. Barbara, tu es fatiguée. Tu t'es épuisée à préparer le banquet de la fondation, mais il n'y en a plus que pour 2 jours. Tu vas te reposer, d'accord? Oh, et il y a un petit restaurant thaïlandais qui vaut le coup d'œil sur Gaylord Street. Ils plient leurs serviettes en forme de gardénia, c'est exquis. Ce serait du plus grand chic si mes invités avaient une serviette qui ressemble à des petits gardénias. Je vous laisse vous en occuper. Et mettez-y le prix s'il le faut. Alors ensuite, vous avez demandé au traiteur de passer vers quelle heure? 3 heures. Oh, vous ne croyez pas que ça risque d'être très très juste? Oh, bah, Il vaudrait mieux leur demander de venir à 11. Je n'y manquerai pas. Non, non, pas bien ça. Tu as oublié de tendre l'autre joue. Avec elle, c'est une dizaine de joues qu'il faudrait avoir. Ça fait 2 semaines que je suis là et je n'ai fait que lui trouver les plus belles chaises, les plus beaux bouquets de fleurs, les plus beaux napperons. La patience est une vertu. La vertu est une grâce. Prends ton mal en patience, tu retrouveras un franc sourire. Je veux pas l'intérêt d'être ici. Leur gala va avoir lieu dans 2 jours. Une fois que ce sera fini, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ensuite? C'est la question qu'ils se posent tous ici. Comme tu as pu le remarquer, la vie de ces gens ne rime pas à grand-chose. Ils ne vivent que dans la perspective d'une autre fête mondaine. Peut-être serait-il bienvenu que dans cette existence trop parfaite se glisse un petit grain de sable. Oh, je viens d'avoir une idée fabuleuse. Mais où est-ce qu'elle a pu ranger cette pelle à tarte? Quand je vivais ici, les choses étaient rangées avec méthode. C'était très organisé. On est comme ça, nous, les Beausorp.
Madame Archibald, le jour J approche de jour en jour et je me demandais si vous m'autoriseriez à prendre un assistant. Oh non, pas question. Vous avez besoin d'un assistant? Ce ne serait que pour 2 jours. Est-ce vraiment utile? Non, dis-lui que tu t'en sors très bien. Oh oui, mais je n'y arriverai pas sinon. Faites comme vous voulez, je m'en remets à vous. Oh, la voilà, le service d'argenterie que mon fils a eu pour son mariage. Elle est jolie. Et voici Tess, mon assistante. Oh, oui, je suis Amelia Beausorp, Archibald. Beausorp? Beausorp? Vous voulez parler des Beausorp de Charleston? Oui, c'est ça. Oh. Bon, je vous laisse. Bonjour, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais voir Archibald, s'il vous plaît. Bien, Madame Archibald est ici. Tu veux lui parler? Vous pouvez lui dire que Manny Galinda est là, c'est très important. Manny? Oui. Et lui, c'est le docteur? Oui, c'est lui. C'est qui? Manny, il veut vous voir. C'est vous, le docteur Archibald? Oui, oui, c'est moi. Alors bonjour, Manny Galinda. Manny, Oui. Manny Galinda. c'est toi qui distribues les journaux dans la rue? Tu le connais? Manny Galinda? Tu ne connais pas ce jeune garçon? Manuel Galinda, celui qui vit au Paraguay? Si. Je viens voir mon copain Archibald, celui qui m'envoie 20 $ par mois. Ce doit être le petit qu'on parraine au Paraguay. Si. Ça fait longtemps que je suis partie. Et maintenant, je peux manger quelque chose? La barbe. Parrainage sans frontières est fermé le lundi. C'est tout bonnement surprenant. Vous vous rendez compte des kilomètres que ce petit a parcouru? Leonor Watkins et sa fille, celle qui a fait ses débuts dans le monde l'année dernière, elles ont passé l'été à Buenos Aires, un vrai cauchemar, à ce qu'il paraît. Maman, 2 petites secondes. Il faut qu'on voie ce qu'on va faire de lui. Écoute. Il est hors de question qu'il reste ici. Pourquoi? C'est un étranger en situation illégale. C'est un enfant affamé qui a parcouru des milliers de kilomètres pour venir te voir. C'est ta faute. Tes idées de parrainage, voilà où ça mène. Il a soif, va lui chercher un verre de lait. Dis, comment as-tu fait pour traverser la frontière? Dans le coffre d'une voiture. Je voyage comme ça, avec une couverture sur moi. J'ai très peur. On s'est arrêté plein de fois. Puis quand je deviens triste, je dis « T'inquiète pas, bientôt on verra Docteur Archibald. » Manny, est-ce que ta mère sait que tu es ici? Ma mère est morte. Mais ça va. Je suis 1000 fois mieux ici. Mais dans ta famille, personne ne va se faire du souci pour toi? Non, je suis tout seul. En tout cas, le moins que nous puissions faire, c'est l'accueillir sous notre toit, au moins pour quelques jours. Non, on devrait appeler la police. Oh, docteur, je vous en prie. Réfléchissez aux conséquences. Appeler la police revient à rendre cet enfant aux autorités. Et vous trouveriez normal qu'on expulse ce pauvre petit juste parce qu'il voulait voir son bienfaiteur? Harrison, je suis absolument de son avis. On n'a rien à voir avec ce môme. Moi, j'ai décidé qu'il resterait, jusqu'à ce qu'on éclaircisse cette histoire. Manny? Oh, Harrison! Regarde, le pauvre petit chou, il est mort de fatigue. Mais lundi, il s'en va, d'accord? Et c'est bien pour toi que je le fais. Manny? Manny? Barbara, il a fichu le camp!
fait quoi maintenant? En fait, qu'il soit parti, ça nous enlève une belle épine du pied, alors pense à autre chose. Oui, mais ce n'est qu'un enfant, il pourrait lui arriver quelque chose de grave. Barbara, il a fait tout le trajet depuis le Paraguay dans le coffre d'une bagnole. Te fais donc pas de soucis pour lui, va. Écoute plutôt le début de mon discours. Dans ma famille, les hommes ont toujours été fidèles aux valeurs. Regardez un peu qui j'ai rencontré sur le seuil en arrivant. La gentillesse et le travail, deux valeurs défendues par les miens. Harrison, je ne suis pas tranquille, je t'assure. Il ne lui arrivera rien. Écoute la suite. Et les principes selon lesquels... Oh, Manny, on était inquiets, tu sais. On pensait que tu étais allée te réfugier chez quelqu'un d'autre. Votre maison est très jolie. Je suis ravi qu'elle te plaise. Bon, il faut que j'y aille. Winthrop est du genre ponctuel. Et on a rendez-vous à 9h au salon de thé du club. Je ne rentrerai que pour le dîner. Oh, pourquoi tu n'emmènerais pas le petit avec toi? Je suis sûre que ça lui plairait de voir un terrain de golf. Il n'y a pas de place dans le Pargo. Harrison? Je l'aurais emmené avec plaisir, mais il n'a pas la tenue adéquate pour entrer au club. Justement, ça tombe bien, je suis passée prendre de quoi l'habiller. Ça devrait faire l'affaire, je pense, non? J'adore le golf. Tu vois, il aime le golf. Manny! Ah! Non! Non, de l'autre côté! Tourne! Tourne, mais tourne, je te dis! Attention aux arbres! Manny, non! Ah! À gauche! C'est pas qu'il y a des arbres là-dedans! Par là! Oh, tourne! Non, pas par là! Oh! Ah! Il va nous tuer! Arrête! Oh, Manny! Désolée. Maintenant, tu vas t'asseoir dans le coin, là, et tu ne touches à rien, et tu ne parles à personne. Il va leur falloir des semaines pour draguer cet étang, avant de retrouver le club de Winthrop à $1 500. J'ai voulu le retenir, mais il m'a échappé. N'en parlons plus. Vous aimez pas trop les gosses, hein? Bien sûr que si, je les aime. Mais il y a des endroits qui ne sont pas pour eux. Vous en aurez plus tard? Oui? Entraînez-vous avec moi pour commencer. Ensuite, je ferai partie de votre club. Navré de te décevoir. Mais ici, ils n'acceptent pas les enfants. Oh non, pas celui-là, je parlais du club des super conquérants, les Warriors. Qui c'est qui t'a parlé de ça? Je l'ai lu sur l'écriteau. Tu sais, la maison, celle dans laquelle j'habite, c'est aussi celle où j'ai passé mon enfance. Et ce cabanon que tu as vu, c'était ma cachette quand j'avais 12 ans. Mon père l'avait construit. Pour qu'on devienne copains tous les deux. Alors, si je devenais un guerrier, on serait copains ensuite? Il a été dissous il y a des années, ce club, et moi, j'ai passé l'âge. Oh. Et puis j'ai toujours été le seul et unique membre, alors... On peut pas vraiment appeler ça un club. Donc ici tu paies et ils sont obligés de te prendre. Contactez sa famille. Vous trouverez sûrement quelqu'un. Et tenez-moi au courant. À bientôt. Oh, ça a l'air délicieux. Je peux goûter? Monica. Vous êtes un vrai cordon bleu. Bravo. Merci, ça ira. Oh, chérie, prends pas une journée de congé. Non, tout ce remue-ménage ici, ça me rend fou. Je vais aller au bureau pour finir tranquillement mon discours, puis je repasserai me changer. Pourquoi ne pas emmener Manny avec toi? Il serait fou de joie. Peut-être, mais moi, j'ai un discours à écrire. Fais-le, pour moi et pour la bonne marche de ce banquet. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans mon bureau toute la journée à part le mettre en pièces? mais Ah bon, d'accord. Oh, doucement, tu viens avec moi. Je te laisserai jouer avec ma trousse. Comme ça, j'aurai peut-être... En fait, Quelqu'un que pourrait-il ce soit pas mon apporter une face balayette? suédois. Attention, il y a des morceaux partout. Oh, Tess, elles sont superbes. Malheureusement, c'est pas l'avis de tout le monde. La reine-mère trouve ces fleurs trop champêtres à son goût. Allô? Ah non, je ne peux pas vous la passer maintenant. Vous voulez laisser un message? Je ne vous entends pas. Oui, parrainage sans frontières, oui, je note. Vous en êtes sûr? On peut savoir. Je lui dirai, c'est entendu. Manny Galinda est en ce moment au Paraguay en compagnie de ses 10 frères et sœurs. Dans ce cas, qui est le petit? Ils ignorent de qui il s'agit.
Les choses prennent tout à coup une tournure intéressante. J'ai un discours à préparer. Toi, assieds-toi dans ce canapé. Et trouve-toi une occupation. Ah, tiens. C'est marrant. Tu fais beaucoup plus jeune sur la photo. Oh, c'est une vieille photo, j'ai beaucoup grandi. Ah. Ouais. Depuis quand c'est là, ça? Non, je veux dire... qu'est-ce que c'est? C'est la maquette du futur pavillon pédiatrique qui est en chantier, là. Le neuf? C'est celui-là? Et nous, on est dans le vieux? On est dans l'ancien hôpital. Dès qu'on aura construit le nouveau bâtiment, on démolira celui-ci. Il tombe en ruine, de toute façon. Faut que j'aille au petit coin. Ah. Tu n'as pas envie de savoir où c'est? Si, Seigneur. Pouvez-vous me dire où? Dans le couloir, tout au fond, la porte sur la droite. D'accord. Seigneur, je sais qu'il faut savoir attendre, mais ils vont détruire cet hôpital dans pas tellement longtemps et quand ça arrivera, j'aurai plus de maison où dormir. Alors je t'en supplie, aide-moi, faites qu'ils me prennent dans leur maison. Mon Dieu, faites qu'ils me laissent plus repartir. Gracias, merci mon Dieu. Les Archibaldes, connus pour leur dévouement, les Beausorp pour leur attachement aux liens familiaux et leur distinction familiaux. Qu'est-ce que c'est? C'est un cœur. Ça ressemble pas à un cœur. Si, c'est fait comme ça, un cœur. Les vrais, pas ceux qu'on dessine. Leur attachement aux liens familiaux et leur... Non. Non, voyons. Qu'est-ce que... Waouh! Tu entends ton cœur, Manny? Et il bat tout seul, sans que j'ai besoin de le commander? Oui, il bat tout seul, c'est un miracle qui n'a pas besoin d'ordre pour fonctionner. Et pourquoi il s'arrête de battre? T'as de ces questions? Peut-être parce que Dieu le veut. Le cœur de ma maman s'est pas arrêté tout seul, c'est Dieu qui l'a fait. Il arrive parfois qu'un cœur soit juste fatigué. Mon cœur est fatigué chaque fois que je pense à ma maman. Fais-moi voir ça. Que j'écoute un peu ton cœur. Mon garçon, il y en a qui donneraient cher pour avoir un cœur pareil. Il est en pleine forme. Écoute, si tu n'en trouves pas, tu te débrouilles, tu prends autre chose. D'accord. Oh Seigneur, donnez-moi la force. Et ces compositions florales, où ça en est? C'est presque ça. Presque ça? Oui, oh, il s'en faut de peu. Je trouve que c'est juste un petit peu trop statique. Ça manque un peu de cinétique. J'aurais voulu que ce soit plus animé, vous comprenez? Regardez mieux. Des poissons? Oh, mais je ne les avais pas vus tout à l'heure. Des poissons! Oui, ça me plaît. Tout à fait spectaculaire. Et voilà. Maintenant, on dirait que j'ai toujours vécu ici. Ce n'est pas juste un costume qui fera de toi un des leurs, Louis. Je sais qui tu es. Vous leur direz rien, hein? Toi, tu vas leur dire. Ah, ça non.
voulez qu'il me fiche à la porte, je vais me retrouver à la rue. Il faut que je me trouve une famille. Oui, mais réfléchis, si tu dois leur mentir, comment veux-tu vivre comme les autres? Allez, viens, je vais te dire un secret. Je suis un ange. Je suis un ange, pour de vrai. Oh, n'aie pas peur. Le Seigneur veille sur toi. Il a entendu tes prières. Celles que tu récites tous les soirs en lui demandant d'embrasser ta mère pour toi. Dieu, il écoute mes prières. Mais à présent, c'est à toi d'agir. Tu vas aller leur dire la vérité, d'accord? Nous, on prendra soin de toi, ne crains rien. Je te promets qu'on le fera. J'en voudrais une aussi. Vous pouvez en prendre une autre? Bien sûr. Attention. Souriez. Tiens, en fait, faut que je te montre. Merci. Docteur, voilà, je voudrais vous dire quelque chose. Je vous aime beaucoup. Nous aussi, on t'aime, Manny. Bon. Et vous allez pas changer d'avis si je m'appelle pas Manny? De quoi est-ce qu'il parle? Ben... Mon vrai nom, c'est Louise Perron. Je viens pas du Paraguay. J'ai menti, pardonnez-moi. Dans ma tête, je me disais que peut-être vous auriez pu devenir Pu devenir quoi? mon papa et ma maman. C'est la meilleure. Tu te fiches de nous ou quoi? Tu nous as bien eu, Manny. Ou quel que soit ton prénom. Je n'y ai vu que du feu, bravo. Écoutez, je regrette. Oui, tu peux. Tu vas aller expliquer tout ça à la police. Et celui qui t'a mis sur ce coup-là aura aussi de mes nouvelles. Oh non, Harrison, attends. Le petit n'a fait de mal à personne. Et si tu appelles la police, tu peux dire adieu à ton gala. Elle n'a pas tort. Il ne manquerait plus qu'un scandale éclate avant la réception et tu ferais mieux d'attendre. Attendre quoi? Qu'il nous dévalise? S'il avait voulu nous dévaliser, il n'aurait pas attendu aujourd'hui. Laisse-le et on avisera demain. Ce garçon n'en veut pas à vos biens. C'est vous qu'il veut. Tu vas dans ta chambre et tu n'en bouges plus. Après la réception, on verra ce qu'on fait. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le verdict. À ton avis, que va faire Harrison? Entre son attachement inconscient à ce garçon et la peur de ternir le blason de la famille, j'ai peur que ce ne soit le blason qui prime. On ne naît pas snob, on le devient. Quant au fameux blason de cette famille, je crois qu'il est temps de le mettre au rencard. En regardant ces poissons rouges, je crois comprendre ce que ressent Manny. On regarde les autres évoluer dans un univers auquel on n'a pas accès. Alors un beau jour, forcément, on est prêt à tout pour avoir sa part du gâteau, c'est normal, non? Bien sûr. Alors, qu'attendez-vous pour leur dire la vérité? Pardon? La vérité. Je vous demande pardon, je ne vois pas où vous voulez en venir. Oh, pas à moi, non. Je connais très bien les beaux sorts de Charleston. Toute votre vie, vous avez couru après quelque chose, aussi ardemment que ce petit garçon là-haut. Ne laissez pas passer cette occasion. Je vous l'offre sur un plateau. Vous qui avez la langue si bien pendue, pour une fois que vous avez quelque chose à dire, dites-le haut et fort, très cher. Vous préférez être quoi, Amelia? Une beau sort? Ou une maman?
Là, on sera plus tranquille. J'ai une confidence à te faire. Le moment n'est peut-être pas très bien choisi, mais je préfère te mettre au courant avant que tu prennes une décision au sujet de Manny. Il ne s'appelle pas Manny. Est-ce que ça change quelque chose? C'est toujours un enfant qui a perdu ses parents. Où veux-tu en venir? Dans une famille, ce qui compte le plus, ce n'est peut-être pas la noblesse du sang. L'important, c'est peut-être la noblesse des sentiments. Voilà qui est sacrément révolutionnaire pour une Beausorpe. Je suis moi-même étonnée de ce que je dis. Vois-tu, je ne suis pas une Beausorpe. Pardon? Beausorpe est en fait le nom d'un petit port de pêche qui donne sur le golfe. Au fond, tu sais, je ne viens pas d'une grande famille. Enfin, je n'ai pas un nom. Si toi tu n'es... Alors moi je ne suis pas non plus. Hein. Laisse-moi finir. J'avais 18 ans et je travaillais comme serveuse à Charleston, dans le sud. Oh, je n'avais qu'une envie, c'était de ficher le camp. Alors, j'ai mis de côté tout l'argent que je pouvais et je me suis payée une robe, une belle robe de soirée. Et là-dessus, je suis montée dans le nord. À partir de là, je me suis incrustée dans pas mal de soirées. Un jour, j'ai croisé le chemin d'Harrison Archibald. Je lui ai sorti ma petite histoire sur les Beausorpe, la façon dont la famille avait été ruinée. Et voilà, on est tombés amoureux. Je réalisais mon rêve. Un rêve bâti sur le mensonge. Quel est ton nom de jeune fille? Amy Clump. J'ai de la famille, Clump. Avec un cas. Je suis moitié Clump, moitié Archibald. De ça aussi, je voulais t'entretenir. Tu ne te rappelles pas quand tu étais tout petit à l'époque, mais tu ne te souviens pas de cet homme adorable qui te faisait monter sur son motoculteur au country club. Ah, Monsieur Roras, le jardinier? Tu m'excuseras de te corriger, ça s'appelle un paysagiste. Bref, cet homme fut pour moi... Il fut pour moi d'une extrême bonté. À une époque où ça n'allait pas très bien entre nous, où mon mariage battait de l'aile. Oh, mon Dieu. Ne me dis pas que je suis le fils d'un jardinier argentin. C'était un homme bien, pas arrogant pour un sou. Il était au contraire d'une modestie hors du commun. Oh, et un musicien fantastique. Je ne suis pas un Beausorpe, Archibald. Est-ce que papa était au courant de tout ça? Oh, il s'en doutait un peu, c'est certain, bien qu'il n'ait jamais vraiment abordé le sujet. Si ce n'est pour faire quelques allusions à peine voilées sur ton teint exotique. Tu te fiches de moi, c'est pas possible. Oh, ne le prends pas mal, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs dans ma vie et je le sais, crois-moi, mais il ne faut pas que ça t'affecte. Tu n'es pas responsable. Et aujourd'hui, si je dis la vérité, c'est pour ton bien. Mon bien? Ça, c'est le bouquet. Ma vie vient de s'écrouler à cause de toi. Mesdames, Messieurs, est-il encore besoin de vous présenter l'initiateur de ces réjouissances? Médecin de renom et généreux bienfaiteur, voici Harrison Sawbridge Archibald, 4e du nom. Mesdames, Messieurs, vous avez devant vous aujourd'hui le nouveau membre honoraire de la Fondation Archibald. C'est pour moi un grand honneur de perpétuer cette louable tradition. Je suis le descendant d'une longue lignée de Beausorpe et d'Archibald. Toute ma jeunesse, j'ai été bercé par l'histoire romanesque de mon grand-père maternel, le colonel Kittring Beausorpe, qui était connu pour son extrême générosité.
Mais laissons cela de côté, car au fond, mesdames et messieurs, cette donation n'a rien à voir avec les Archibald et les Beausorp. C'est ma façon de me rendre utile. C'est mon tribut à la communauté. À l'origine, cette nouvelle annexe de l'hôpital devait s'appeler le pavillon pédiatrique Archibald Beausorp. Mais le passé familial, aussi glorieux soit-il, n'a rien à voir avec cet hôpital, dédié à d'autres que nous. Ce bâtiment accueillera des milliers d'enfants. C'est pour cette raison que j'exprime le souhait de l'appeler tout simplement le pavillon des enfants, car c'est à eux qu'il est destiné. Je vous remercie. Harrison, j'ai un message pour vous. Ah, c'est vous. Portez-le sur mon bureau. Je verrai ça plus tard. Non. C'est Dieu qui vous l'envoie. Oui, bien sûr. Je crois que je vais aller vous appeler un taxi. Ah. Ah. N'ayez pas peur. Je suis un ange. Vous êtes... Bon, c'est quoi son message? Adieu. Eh bien, il dit... N'en faites pas une maladie. Votre nom n'est pas Harrison Sobridge Archibald? Pas de quoi se rendre malade. C'est si important. Vous croyez que ceux qui vous aiment vont cesser de vous aimer? J'ai vécu toute ma vie dans la peau de quelqu'un d'autre. Mais non. Votre parcours aurait-il été différent si votre mère vous avait appelé Horace? Votre femme vous aurait-elle moins aimé? Auriez-vous eu moins de qualité? On ne juge pas un homme sur son nom ou le statut de sa famille. Ce qui compte le plus, c'est ce que vous êtes réellement au plus profond de vous. Et ce que vous faites de votre vie. C'est à cela seulement qu'on juge un homme. C'est plus facile à dire qu'à vivre. Moi, J'ai quelque chose à vous montrer. Là, je vois des êtres qui forment une famille. Ils n'ont pas juste un nom en commun, ou des ancêtres, ou un passé glorieux, mais ils forment une famille unie et solidaire, parce qu'ils s'aiment les uns les autres. Oh, Harrison, si vous le voulez, il n'est pas trop tard. Manny? Personne ne vous a invité? Oh, excuse-moi. Est-ce que je peux entrer? Oui. C'est là que tu vis? Que fais-tu caché dans cet hôpital? Je suis venue ici avec ma mère, mais maintenant il n'y a plus personne. Elle est tombée malade. On l'a amenée ici. Ça a duré des jours et des jours. Ils ont essayé de la soigner, mais... Son cœur s'est arrêté de battre. Ouais. Puis ils m'ont laissé tout seul. Pour aller appeler la police. Je savais qu'ils allaient m'emmener. C'est vrai, quoi. J'avais personne au monde que ma maman. Il faisait froid dehors, alors j'ai descendu les escaliers 4 à 4 et je suis arrivée là. Tu es bien installé? Pas trop mal. Et comment tu as eu l'idée de te faire passer pour Manny? Je voulais devenir docteur. C'est pour ça que
La nuit, je montais en cachette dans le bureau des docteurs. C'est le vôtre que je préfère. C'est le plus grand. Il y a du vrai cuir. Un jour, j'ai trouvé une lettre de Manny. J'ai cru que si je vous plaisais, vous m'aideriez. Puis aussi, je me cherchais des parents. Bien sûr, c'est idiot comme idée. Rêver d'une famille, ça n'a rien d'idiot. Je connais pas mal de gens qui donneraient tout pour en avoir une. Est-ce que... Et si tu venais vivre chez moi? Je n'ai jamais vraiment aimé ce portrait du colonel. Je me suis donné du mal pour l'acheter. C'était juste ce que je cherchais. Et j'ai marchandé ce jour-là au puce. Oh, le voilà! Oh, heureusement que tu nous as prévenus. Bonsoir. Maman, Oh, je me suis fait beaucoup de soucis pour toi, Manny. Oh, pardon. Louise. Tu vois, je suis revenue. il fallait qu'on mette les choses au point, tous les deux. On a beaucoup réfléchi. Moi aussi, j'ai retourné tout ça dans ma tête. Et vois-tu, quel que soit le nom que tu portes, je t'aime toujours. Qu'est-ce que vous dites de ça? Moi, j'en dis qu'il faut vite qu'on aille voir un avocat pour qu'il fasse de nous une famille. Et voilà. Ah, maintenant, il faut se donner la poignée de main rituelle. Si t'étais le seul membre, tu la faisais avec qui, la poignée de main? Justement, je la faisais pas, j'attendais ce jour. Allez, je te montre. 1, 2, 2, 3. 3. Bien, allez, on y va. 1. Ouais. Ouais, génial. Attends, c'est pas fini. Il reste l'hymne du club à chanter. Ça va pas être triste. Attention, tu es prêt? Chante avec moi. Sous des cieux étoilés, par une chaude nuit d'été. Tu sais, Tess, je crois que j'ai trouvé un nom formidable pour la voiture. Oui, lequel? La voiture. La voiture. C'est pas bête. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. La voiture, adjugée, vendue.